Alléluia. Est-ce que vous voulez entendre le message du Seigneur ce soir? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va partir dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Et si Loïc peut nous faire la lecture à haute voix pour que les personnes qui sont en direct puissent nous écouter. Amen. Donc Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Alors, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'il montre dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, en fait, je méditais ce passage il y a 2-3 jours, et le Seigneur me parlait à travers ce passage. Et aujourd'hui, en fait, le Seigneur m'a redirigé sur ce passage, et il a ouvert mes yeux sur quelque chose de très fort, et je vais vous partager ça ce soir. En fait, le thème de ce soir, c'est les deux trônes. Les deux trônes. Pourquoi les deux trônes? Parce que dans ce monde, il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 3 camps, comme vous le savez. Et ici, Paul va nous dire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc il veut dire par là que, avant d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, nous étions des enfants de colère. Nous étions des enfants qui étaient sous le jugement, qui n'étaient pas encore rachetés, qui étaient sous l'adoption de Satan. Donc il va dire, Dieu, il est venu nous chercher, il est venu nous arracher du siècle présent pour nous ressusciter ensemble, et il va nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la Bible veut dire que chaque chrétien qui sont nés d'en haut, en fait, ils sont spirituellement assis avec Jésus sur son trône. Donc littéralement, s'il y a des personnes qui sont assises sur le trône de Dieu, Paul est en train de dire par là qu'il y a des personnes qui sont assises aussi sur des trônes sur la terre. Parce que Paul ici s'adresse bien évidemment aux chrétiens nés d'en haut, à l'église d'Éphèse qui était assise sur la sainte doctrine, sur la sainteté, sur la sanctification. Cette église qui était spirituelle, qui était en phase de perfectionnement. Et il va dire, nous les vrais enfants de Dieu, il nous a fait asseoir ensemble et il nous a transportés en fait dans les lieux célestes avec Christ. Et vous savez que lundi, nous avons partagé sur le temple, le véritable temple. Jésus était venu pour détruire le temple des Juifs parce que le temple qui avait été construit dans la loi de Moïse, ça avait fait d'eux des hypocrites, des charnels. Donc ils s'étaient plus attachés aux hommes, plus au sabbat, qu'au fondement lui-même, c'est-à-dire à l'amour, à la charité, à la compassion, aux veuves, aux orphelins, etc. Donc le Seigneur est venu détruire le temple de la loi de Moïse pour ériger un autre temple. Et ce temple est un temple spirituel. Parce que Jésus va nous dire dans Jean chapitre 2 que je peux détruire ce temple que vous avez construit en 46 ans et je peux ériger un autre temple en 3 jours. Donc il parlait bien évidemment de sa mort et de sa résurrection. Donc Jésus est venu bouleverser tout le système des Juifs. Et donc les Juifs ont été tellement ébranlés, donc ils se sont dit, mais qui est ce fou qui viendra
comment dire, bouleverser notre système pour mettre un autre temple, pour bouleverser notre confort, etc. Et Paul va nous dire que nous, les véritables chrétiens, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Frères et sœurs, nous avons vu qu'il y a deux églises. Il y a l'église des hommes et il y a l'église de Dieu. L'église de Dieu est spirituelle. Donc, ici Paul dit que nous, les véritables chrétiens, nous sommes assis avec Jésus. Donc, il veut sous-entendre qu'il y a des chrétiens qui sont assis sur d'autres trônes, sur un autre trône. Donc, littéralement, il y a le trône de Dieu, et de l'autre côté, il y a le trône de quelqu'un d'autre. Donc, Paul sous-entend qu'il y a un autre trône. Et justement, nous allons étudier ces deux trônes-là. Donc, d'un côté, nous avons le trône de Dieu, nous, les vrais enfants de Dieu, qui avons, expérimenté la naissance d'eau et d'esprit, nous qui avons changé de vie littéralement, qui avons abandonné nos péchés, qui avons abandonné notre ancienne nature, nous qui étions des enfants de colère, et par définition nous sommes devenus des enfants d'adoption, des enfants de Dieu, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on est enfant de colère de par notre nature charnelle. Amen. Donc Paul est en train de dire que le véritable trône du corps de Christ se trouve dans les cieux. Et nous, les chrétiens, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Tandis que de l'autre côté, tu as des chrétiens qui vont fréquenter des assemblées tous les dimanches et qui ont aussi leur trône. Ils ont aussi leur trône. Ils ont leur chaise, ils ont leur confort tous les dimanches et ils disent que c'est ça l'église. Alors que Paul nous dit que nous, notre trône, c'est dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous avons vu que dans Colossiens chapitre 1, au verset 13, la Bible nous dit que Christ est la tête et que nous sommes le corps. Nous sommes le corps, nous sommes les membres de Christ. Amen. Donc l'église de Christ est spirituelle parce que Christ va dire dans Matthieu 16, là où un ou deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église de Christ est spirituelle. Donc nous avons l'église spirituelle de Christ, donc le trône de Christ d'un côté, et l'église du trône de la bête. Donc aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont tellement attachés au bâtiment, et ils le montrent par leur assiduité, leur fierté. Donc ils vont fréquenter une assemblée, mais ils n'ont pas compris le fondement, ils n'ont pas compris ce que Jésus attendait d'eux. Parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Parce qu'ils sont sur un autre trône. Ils sont sur un autre trône. Nous aussi, nous étions dans un autre trône. Sur ce trône de la bête. Et le trône de la bête, c'est quoi? C'est le trône qui nous contrôle. C'est le trône qui nous rend esclaves. Le trône qui nous met dans la servitude. Le trône qui nous inculque la tradition des hommes. Qui nous inculque les valeurs élémentaires du monde. La culture, les fausses doctrines. Beaucoup de choses. Le trône de la bête, c'est un trône établi sur l'argent. C'est un trône établi sur l'idolâtrie. C'est un trône établi sur le charnel. C'est un trône établi sur l'apparence. Et nous voyons dans ce monde, voilà, toutes sortes d'églises, de dénominations, et chacun dit que voilà, ça c'est mon église, ça c'est mon église, ça c'est mon église. Alors que Paul nous dit que nous, notre église, notre trône, il est au ciel. Il y a un problème. Donc la question que je veux vous poser, où est l'église de Dieu? Où est l'église de Dieu? Parce que un chrétien qui ne connaît pas son identité, c'est un chrétien qui va rater l'enlèvement. Parce que Christ est venu faire de nous des chrétiens spirituels. Non pas des chrétiens charnels, mais des chrétiens qui sont conduits par l'Esprit, comme Israël était conduit par le Seigneur dans le désert. C'est-à-dire, ils suivaient l'arche de l'Alliance, et le Seigneur les emmenait dans le chemin qu'il avait pour eux.
Tandis qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans ce monde qui sont conduites par le trône de la bête. Et il suffit de voir leur discours, il suffit de voir leur comportement, il suffit de voir comment ils s'habillent, il suffit de voir comment ils parlent, il suffit de voir leur langage, il suffit de voir leur vie. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de liberté. Alors que on nous dit que le trône de Dieu, on est assis sur ce trône-là dans les lieux célestes. Donc Christ est en train de nous dire que notre Église n'est pas sur la terre. Christ est en train de nous dire que nous ne sommes pas affiliés à ce monde, à un système, à une dénomination. Donc tout le système de dénomination, de religion, vient bien évidemment de notre trône. Et notre trône, c'est le trône de la bête. C'est le trône qui copie sur Dieu. C'est le trône qui blasphème Dieu. Et justement dans Apocalypse chapitre 2, on va revenir ici dans Éphésiens chapitre 2 dans un instant. Apocalypse chapitre 3, pardon. À partir du verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Dieu nous présente son trône ici, dans cette lettre à l'église de Laodicée. Donc, il va présenter son trône, ce trône sur lequel on est assis. Donc, ce trône, c'est aussi le fondement de Christ, le fondement sur le roc, le fondement sur la sainteté, le fondement sur l'humilité, le fondement sur l'amour, etc. Et dans Apocalypse 13, nous avons le trône de son rival, si je puis dire. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc on nous dit que la bête a aussi son trône. Donc Dieu a son trône et la bête a aussi son trône. Dieu a ses prophètes, la bête a aussi ses prophètes. Dieu a son évangile, Satan a aussi son évangile. Dieu a son esprit, Satan a aussi son esprit. Dieu a son Jésus et Satan a aussi son Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit qu'il y aura justement des faux Jésus, des faux Christ, des faux esprits. Donc l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit qui nous conduit à la liberté, donc du vrai trône, et l'esprit qui nous conduit à la servitude, c'est-à-dire le trône de la bête. Et il s'avère qu'on retrouve dans ce monde des chrétiens qui sont asservis, qui sont contrôlés, qui sont confinés, qui sont dépendants, qui sont captifs. Et c'est ce que nous voyons en Corse, c'est ce que nous voyons dans le monde, en France, en Belgique, en Suisse, c'est ce que nous voyons en Afrique. Donc, le trône de la bête, c'est le trône qui nous met des jougs. C'est le trône qui nous rend dépendants des hommes, qui nous rend dépendants des systèmes, qui nous rend dépendants de la culture, de la tradition. Le trône de la bête, c'est celui qui nous rend esclaves des hommes. C'est celui qui nous domine, qui nous écrase, qui a l'emprise sur nous. Donc le trône de la bête est de plus en plus répandu dans les nations. Quand on voit la mentalité des chrétiens, on se dit, mais où sont les vrais chrétiens? On se dit, où sont les véritables chrétiens? Où sont-ils? Les gens vont d'église en église, de déception en déception. Ils recherchent quelque chose. Mais ils sont souvent déçus. Ils sont en train d'essayer de chercher Dieu, mais Dieu ne se trouve plus. Dieu ne se trouve pas dans le temple où il y a le trône de la bête, parce que son trône est au ciel. Amen. Donc l'église de Christ est spirituelle. Amen. Alléluia. Donc un véritable chrétien est assis sur le trône de Dieu dans les lieux célestes. Donc l'église de Dieu, on ne peut pas la localiser. On ne peut pas la localiser. Ce n'est ni l'église protestante, ni l'église baptiste, ni l'église pentecôtiste, ni les témoins de Jéhovah, ni les presbytériens, etc.
Donc Dieu nous montre clairement que ces systèmes-là, ce sont des systèmes où se trouve l'église de la bête, le trône de la bête. Donc c'est une église corrompue, une église paganisée, une église mélangée. Une église mélangée avec la vérité et le mensonge, avec la tradition et la parole de Dieu, avec l'apparence, la piété, les miracles de temps en temps. Et on se dit, mais où est le fondement? Où est le socle? Où sont les changements, les transformations des cœurs? Parce que là où il y a le trône de Dieu, il y a les conversions. Il y a des personnes qui abandonnent le péché. Les personnes prennent leurs jambes à leur cou et ils courent, ils fuient Sodome et Gomorrhe. Ils fuient le péché. Ils fuient le péché parce qu'ils savent, ils ont la conviction que quand ils s'approchent du véritable trône, leurs péchés sont dévoilés. Et ils savent que s'ils meurent comme ça, ils vont aller en enfer. Donc automatiquement, quand tu t'approches du vrai trône, ta vie ne peut que changer. Tandis que quand tu t'approches du trône de la bête, on te rend captif, on te rend esclave, on te rend asservi. Et tu deviens un mouton et on te dépouille. Et on nous dit ici dans Apocalypse chapitre 13 au verset 14, au verset 13, on va lire à partir du verset 13, « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. » On nous dit le trône de la bête produit des miracles. Et regardez aujourd'hui le nombre d'églises de miracles. Les gens se sont plus attachés aux miracles que à Jésus lui-même, c'est-à-dire la repentance, la sanctification pour avoir le salut. On se dit, il y a un problème. Combien de personnes vont être sauvées? Les gens courent plus après les bénédictions, plus après les miracles, plus après les églises, plus après les dénominations, plus après les prophètes que après Jésus. Et on nous dit que le trône de Jésus est dans le ciel. Donc vous recherchez l'église de Dieu, vous recherchez où est Dieu. Mais Dieu n'est pas sur la terre. Dieu ne se trouve pas d'une manière localisée. Dieu ne peut pas mettre la main sur lui s'il est un vent. Donc celui qui veut aller au ciel, en fait, Dieu doit l'enlever du trône de la bête pour le mettre sur son trône. Et ça nécessite beaucoup d'abandon, beaucoup de séparation. Ça nécessite beaucoup de nettoyage autour de nous. Et quand je dis nettoyage, c'est énormément de choses. Les faux prophètes, les fausses doctrines, l'argent, la cupidité, le péché, le mensonge, l'hypocrisie. Parce que tu vas à l'église tous les dimanches, tu prétends que c'est le trône de Dieu là-bas. Tu ne changes pas de vie. Et il s'avère que les pharisiens allaient justement à la synagogue et ils ne changeaient pas de vie. Parce qu'il y avait le trône de la bête là-bas. C'est pour ça que le Seigneur va casser le temple et il va ériger un autre temple en 3 jours. Et il s'est dit, vu que vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de mon message, je vais venir ériger un temple spirituel afin de me faire un peuple, une race élue. Des gens qui m'aiment véritablement, qui aiment mon message, qui aiment l'amour, qui aiment donner, qui aiment les orphelins, les veuves, qui aiment pratiquer de bonnes œuvres. Parce que ici, on nous dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Donc, la bête, elle est séduisante. Et la bête, elle a séduit, le trône de la bête, elle a séduit les nations aujourd'hui. Les nations sont séduites. Nous sommes arrivés à la fin. Et beaucoup vont aller en enfer. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'il faut être sur le trône de Dieu pour être sauvé. Beaucoup n'ont pas encore compris que ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas l'homme de Dieu qui sauve, ce n'est pas de l'homme qu'on a besoin, mais de Dieu lui-même, de Jésus, parce qu'il est la tête. Il est la tête et nous sommes son corps. Donc tu peux aller dans une église locale, mais si tu n'as pas intégré son corps, tu ne peux pas être sauvé. Parce que la tête, quand elle viendra prendre le corps, c'est le corps qui partira. Le corps est où? Le corps, ce sont les vrais chrétiens qui marchent comme Jésus a marché, dans l'amour, dans l'humilité, dans les bonnes œuvres, dans la charité.
Amen. Apocalypse 16, au verset 13, nous dit « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. » Donc la bête a aussi son faux prophète. Et la bête a positionné une multitude de faux prophètes pour séduire les nations. Pour enivrer les nations. Pour rendre esclaves les nations. C'est pour cela qu'il y a autant de prophètes aujourd'hui, autant d'hommes de Dieu, autant de corrompus, autant d'associations de malfaiteurs, autant de personnes qui dépouillent le peuple de Dieu. N'ayant rien compris au message comme les pharisiens. Les pharisiens n'avaient rien compris, ils étaient passés à côté. Le Seigneur les a disqualifiés. Son trône va sortir de, sa présence va sortir de Jérusalem dans Ézéchiel 10. Parce qu'ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Ils ont mis l'amour à côté. Ils ont mis la charité à côté. Ils ont mis les veuves à côté, les orphelins à côté. Ils ont mis l'apparence en avant, en exergue. Ils ont mis l'apparence, l'orgueil, l'élévation. Ils voulaient être vus, ils voulaient être dans les premières places, dans les synagogues. Ils voulaient de la reconnaissance des hommes. Tandis que Jésus est venu apporter un message d'humilité. Donc, quand tu t'approches du trône de Jésus, il ne peut y avoir que l'humilité. Il ne peut y avoir que l'écrasement, il ne peut y avoir que le désert. Parce que tu te rends compte que tout n'est que grâce. Et c'est ce que Paul dit dans son épître aux Éphésiens chapitre 2. Tout n'est que grâce. Donc, que faut-il faire, me direz-vous? Que faut-il faire? Parce que le trône de la bête est partout. La grande prostituée, elle a positionné ses prophètes partout. Le trône de la bête est partout. Satan sait qu'il lui reste peu de temps, donc il s'est dit, voilà, je vais positionner mes faux prophètes, mes soldats, qui prêchent bien évidemment d'autres messages, d'autres évangiles, qui apportent d'autres doctrines, qui prêchent l'argent, qui prêchent les miracles, les bénédictions. Et regardez l'évangile du 21e siècle, de 2018. L'évangile la plus répandue. L'évangile qui souille les nations. L'évangile qui souille les chrétiens. L'évangile qui rend esclaves les chrétiens. Les chrétiens sont esclaves aujourd'hui. Les chrétiens ne sont pas libérés. Quand on voit ce qui se passe, on se dit, mais qui va être sauvé? Parce qu'on compare simplement le trône de Dieu et le trône de la bête. Ceux qui suivent le trône de Dieu et ceux qui suivent le trône de la bête. Et comment on peut comparer ça? Les œuvres. Jésus disait, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Donc, vous avez les vrais chrétiens qui sont assis sur le trône de Dieu, et vous avez les faux chrétiens qui sont assis sur le trône de la bête, c'est-à-dire sur leur petite chaise tous les dimanches, confortablement. Donc, le trône de la bête. Église catholique, trône de la bête. Église protestante, ayant un joug, trône de la bête. Église pentecôtiste, trône de la bête. Jésus n'est pas venu fonder une église pentecôtiste. Jésus est venu faire de nous des disciples, des hommes libres, des hommes dirigés par la tête et non pas par les systèmes des hommes. Jésus est venu faire de nous des hommes dirigés par l'Esprit. Alléluia. On va revenir dans Éphésiens. Et Paul va dire, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc nous avons des chrétiens qui sont l'ouvrage de Dieu, et d'autres chrétiens qui sont l'ouvrage de la bête. Donc nous avons les véritables chrétiens qui sont l'ouvrage de Dieu, et tu vois à travers leurs œuvres l'amour qu'ils donnent à leur prochain, le temps qu'ils investissent pour leur prochain, le temps qu'ils donnent, l'argent qu'ils donnent, le dépouillement d'eux-mêmes par rapport au péché, par rapport aux faux frères, par rapport à la compromission, par rapport à ce monde, par rapport au système des hommes. Ce sont des personnes qui se sont détachées de tout ce qui les empêchait d'aller à Dieu, parce qu'ils ont compris que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc, il y a des personnes qui sont l'ouvrage de Dieu, l'ouvrage
du Seigneur qui est assis sur le trône au ciel, et des personnes qui sont l'ouvrage des hommes. Et les personnes qui sont justement l'ouvrage des hommes, ben, ils se mettent sous des jougs, sous des doctrines étrangères, sous des doctrines diverses, sous des doctrines de système d'hommes, de tradition d'hommes. Le Seigneur va jusqu'à dire, vous mettez en pratique plus la tradition des hommes que ce que je vous ai dit dans ma parole. Et Luc chapitre 6, au verset 40, là Jésus va dire, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le Seigneur nous a donné un seul message, allez, sortez, allez visiter les veuves, les orphelins, allez visiter ceux qui en ont besoin, ceux qui souffrent, allez prier pour les malades, allez chasser les démons. Parce que je vous ai donné ce commandement, aimez votre prochain comme vous-même. Donc voilà le commandement que Dieu nous a laissé. Donc ceux qui sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce sont ceux qui aiment leur prochain. Ce sont ceux qui ne sont pas dans les calomnies. Ce sont ceux qui ne sont pas dans la distraction sur les réseaux sociaux à longueur d'année. Ce sont ceux qui ne sont pas devant leur poste de télévision en train de regarder des feuilletons. Ceux qui sont devant le trône de Dieu, ce sont ceux qui se préparent, ceux qui se sentent libres, ceux qui sont libérés de toute l'influence du monde, de tous ces systèmes du monde, ceux qui se mettent en retrait, ceux qui se retirent, ceux qui sont dans le désert comme Jean-Baptiste. Mais ceux qui sont sur le trône de la bête, ce sont ceux qui ont des jougs, ceux qui sont contrôlés par les églises, par les systèmes. Voilà, on leur dit que voilà, vous êtes membres de mon assemblée. Donc ils sont membres de l'église de la bête, mais ils ne sont pas membres du royaume des cieux. Donc, on apprend par là que beaucoup ne seront pas sauvés. Et il ne faudra pas pleurer à ce moment-là. Parce que les gens se sont moqués de Dieu. Les gens ont cru tout simplement que Jésus était un Dieu de grâce, infiniment gracieux. Alors que Jésus, c'est un Dieu de grâce, mais aussi le lion de la tribu de Juda, le Dieu de justice, le Dieu qui est saint. Et celui qui rencontre ce Dieu, il ne peut plus se compromettre avec les hommes qui sont dans le mensonge, les hommes qui sont dans les fausses doctrines, les hommes qui sont dans la tradition d'hommes, etc. Alléluia. Alléluia. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître a dit de faire, de bâtir une église catholique, de bâtir un temple. Le maître a dit, il faut aller à l'église tous les dimanches, c'est ce qu'il a dit. Le maître a dit, il faut avoir un père spirituel, c'est ce qu'il a dit. Qu'a dit le maître? Il faut donner sa dîme, c'est ce que le maître a dit. Ceux qui sont assis en Christ dans les lieux célestes, ils marchent par la foi et non pas par l'argent. Ils marchent par la foi parce que Dieu est leur richesse. Ils n'ont pas besoin qu'on leur promette des bénédictions, des miracles, etc. Parce que Jésus est leur miracle. Parce que la foi engendre le miracle. Alléluia. On va partir dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, chapitre 12. On va aller au chapitre 13, voilà. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture assez fort Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. De sorte que nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait
je ne craindrai pas ce que l'homme pourrait me faire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été à la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et il est aussi éternellement. Ne soyez pas emportés, ça et là, par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par les aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui y sont attachés. Continue. Nous avons un autel dont ceux qui se servent dans les tabernacles n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son attrope, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons ce qui est à venir. Amen. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, la bête est venue en établissant son trône, en nous disant que Jésus est dans ce temple, Jésus est dans ce système, Jésus est dans cette dénomination, Jésus est dans cet endroit confiné. Ce qui fait que des personnes, au lieu de devenir des disciples, ce sont toujours des bébés spirituels qui ne grandissent pas, qui ne croissent jamais parce qu'ils se confinent, mais ils ne vont pas justement vers cette demeure céleste par la foi. Ici, le verset 13 nous dit, sortons donc pour aller à lui. Donc le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous fait sortir. Pour aller à qui? À Jésus. Pour aller à qui? À la tête. Parce que Jésus est la tête de l'Église. Donc si nous voulons rencontrer Jésus, ce n'est pas à travers un système, ce n'est pas à travers un bâtiment, ce n'est pas à travers une dénomination. Mais c'est à travers le désert, c'est à travers l'extérieur. Parce que ici, quand la Bible dit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp », donc hors en grec, qui signifie exo, veut dire simplement à l'extérieur, dehors. Vous pouvez vérifier le grec, exo, donc du terme exode également. Donc l'exode, c'est le fait de sortir. Donc le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous fait sortir du trône de la bête. Après, je ne dis pas que Dieu ne se trouve pas dans certaines églises, dans le cœur des chrétiens. Mais il faut comprendre que l'église du Seigneur, ce sont des vrais disciples accomplis qui ont compris le message de Christ, qui vont vers les nations, qui vont vers les païens, qui vont vers les pécheurs, qui vont vers les personnes qui sont malades, qui vont vers les orphelins. Donc, sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Hors du camp, en portant son opprobre. Parce qu'à l'intérieur, tu ne portes pas l'opprobre. À l'intérieur, il y a de l'acclamation, c'est charnel, c'est complètement charnel. Et donc, il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que Dieu est tellement grand qu'il a besoin de manifester sa gloire par toutes les nations. Il a dit, avant ce retour, il faut que sa gloire soit manifestée partout et en tout lieu, que l'évangile soit prêché partout. Amen. Car nous n'avons point ici de cité permanente. Donc il y a des personnes qui se sont tellement attachées à leur trône tous les dimanches, à leur cité qui sont devenues permanentes, parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus éternels. Parce que pour eux, Jésus se trouve à l'église avec le pasteur, alors qu'ils n'ont pas compris que Jésus se trouve dans leur cœur, parce qu'ils sont le temple de Dieu. Mais vu qu'ils n'ont pas l'esprit, vu qu'ils se complaisent à rechercher le pasteur plus que Dieu, Dieu les livre la plupart du temps à l'égarement spirituel, ce qui fait qu'ils ne grandissent jamais, ce qui fait qu'il ne faut aucun miracle, parce que Dieu les a appelés à faire des miracles, Dieu les a appelés à faire de grandes choses, à faire des choses encore plus grandes que lui, ce qui fait qu'ils se limitent à ça, ils se limitent au confinement, ce qui fait que Dieu ne peut pas les utiliser. Parce que Dieu les demande de sortir, mais eux, ils restent. Parce qu'ils sont tellement attachés à leur cité permanente, tellement attachés à leur assemblée, tellement attachés à leur pasteur. Il y a des personnes qui vont dire, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est mon bishop. Des chrétiens qui n'ont rien compris à l'évangile. Des chrétiens qui sont toujours au biberon, au lait.
Alors que l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 4, va dire, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Vous êtes encore au lait. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont être utilisées glorieusement par le Seigneur, et il y a des personnes qui ne vont jamais évoluer, des personnes qui ne vont jamais grandir. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Ils n'ont pas compris que le Seigneur, c'est le Dieu qui nous fait sortir hors du camp, hors des systèmes, hors des dénominations. Parce que notre cité n'est pas permanente sur la terre. Notre cité est céleste. Pourquoi notre cité est céleste? Parce que nous devrions être assis en Christ dans les lieux célestes. Parce que Christ nous voit déjà avec lui, nous on est déjà avec lui. Même si nous marchons dans ce temple, spirituellement nous sommes avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc celui qui a accepté Jésus, celui qui marche avec Jésus-Christ, c'est celui qui est ressuscité devant Dieu. Amen. Alléluia. On va lire, avant d'aller plus loin, au verset 5, donc Hébreux 13 au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Donc quand tu sens, il ne faut pas croire que Dieu va te laisser, au contraire. Parce que tu es avec lui. Tu ne dépends plus des hommes, mais tu dépends de Dieu, c'est-à-dire ton Créateur. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Waouh! Donc quand tu sens Dieu est avec toi, beaucoup pensent que Dieu n'est plus avec eux, parce qu'on les a mis des jougs. On leur a dit que s'ils quittaient leur assemblée, Dieu n'était plus avec eux, le Saint-Esprit s'en allait. Vous voyez, la bête pour vous rendre esclave, pour vous rendre asservi, pour vous rendre contrôlé. Et aujourd'hui, nous voyons tellement de chrétiens contrôlés. Tellement de chrétiens que Dieu ne peut pas utiliser. Parce qu'ils aiment le contrôle. Ils n'aiment pas dépendre que de Dieu seul. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, non pas mon pasteur, non pas mon bishop, non pas les hommes de Dieu, non pas l'église catholique, l'église mère, etc. Mais Dieu est mon aide. Donc les personnes qui sont assises sur le trône de Dieu, ils ne dépendent que de Dieu, ils sont dirigés par Dieu, ils sont dirigés par la tête, parce que le trône c'est quoi? C'est la tête, parce que nous sommes le corps, nous sommes les membres de Christ. Nous sommes dirigés par la tête, nous sommes libres, nous n'avons pas de compte à rendre à personne, nous ne dépendons de personne spirituellement ou matériellement, parce que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est Dieu qui nous nourrit comme Dieu a nourri Élie par un corbeau. Que peut me faire un homme? Alléluia. Et si nous tournons un peu derrière dans Hébreux chapitre 12, au verset 1, si tu peux nous faire la lecture. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Et portant les yeux sur Jésus. Portons les yeux sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Les vrais enfants de Dieu ont le regard fixé sur Jésus, non pas sur un système, non pas sur une église, non pas sur un homme, non pas avec des frères et sœurs charnels, mais sur Jésus premièrement. Ensuite, ils peuvent être en communion. C'est pas Dieu nous exhorte à être ensemble avec des vrais frères et sœurs, non pas avec des corrompus. Mais premièrement, nous devons fixer nos regards sur Jésus. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas assez la foi. Dieu leur dit qu'ils se trouvent dans leur chambre, et quand ils veulent quelque chose, il faut aller se prosterner dans leur chambre, dans le lieu secret, pour faire connaître à Dieu leurs besoins. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement dépendants, ils sont tellement idolâtres, ils ont tellement besoin de gourous, ils ont tellement besoin de bishops, ce qui fait que ils se font tondre. Là, c'est une génération qui se fait tondre, qui se fait dépouiller, une génération qui n'a rien compris, alors qu'avec cet argent, on aurait pu faire beaucoup de choses, beaucoup d'orphelinats. Il y a tellement de personnes qui souffrent, qui meurent de faim. Il y a tellement de personnes qui souffrent. Et que fait l'Église? On se dit, où est l'Église de Dieu? Quelle Église va partir?
Vous voulez savoir quelle église va partir? C'est l'église de l'amour. C'est l'église qui est devant le trône de Dieu. C'est l'église qui a une relation avec la tête dans le secret. Parce que je vais vous dire quelque chose, les personnes qui sont dans ces systèmes d'hommes-là, les personnes qui sont dans les bâtiments, les personnes qui sont enfermées, qui sont esclaves, qui sont asservies, qui sont fidèles plus au bâtiment qu'à Dieu lui-même, ce sont des personnes qui ne partiront pas à l'enlèvement de l'église. Ils ne partiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'amour. Parce qu'ils n'ont pas eu d'amour avec toutes les personnes qui meurent de faim, etc. Là. Vous êtes en train de nourrir le pasteur, nourrir le temple, nourrir l'église, parce qu'il faut l'argent pour nourrir le temple. Alors qu'est-ce que vous avez fait pour votre prochain qui meurt de faim à côté? Hypocrite. Voilà ce que disait le Seigneur. Des hypocrites, des chrétiens hypocrites qui n'ont rien compris, qui vont rester, qui vont pleurer, qui vont gémir. Parce que l'évangile nous dit que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est le Dieu d'amour sous Israël. C'est le Dieu d'amour quand il était venu. Et c'est le Dieu d'amour éternellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui suivent le trône de la bête, ce sont des chrétiens religieux qui veulent monnayer Dieu, qui veulent marchander avec Dieu, qui pensent que pour quelques billets de banque, leurs péchés seront pardonnés. Comme les catholiques qui pensent qu'en donnant quelques billets de banque à la statue, à Maman Marie ou au prêtre, ils pourront racheter les péchés de leurs défunts, etc. Alors qu'ils sont dans les ténèbres les plus profondes. Parce que la Bible dit, l'homme meurt une seule fois, ensuite vient le jugement. Et tu as ceux dans l'église évangélique qui sont plus orgueilleux, qui pensent que voilà, parce qu'ils vont donner une enveloppe prophétique, ils vont recevoir quelque chose de Dieu. Des hypocrites qui n'ont rien compris à l'évangile. Pierre disait dans Acte 8 à Simon, on va partir dans Acte 13, ouais. Acte 8. Oui, c'est ça, Simon. Donc, au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur répondit, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-nous aussi ce pouvoir. Donc, ils veulent monnayer Dieu. Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. À cette génération qui veut acheter Dieu, qui veut cacher leur souillure, leur péché, leur hypocrisie, qui veulent se revêtir de cette carapace hypocrite pour essayer de tromper Dieu. Alors qu'on ne trompe pas Dieu parce que Dieu regarde au cœur, Dieu voit tout. Donc ceux qui sont sous le joug du trône de la bête, ce sont ceux, en fait, qui vont voir des médiateurs pour recevoir quelque chose de Dieu. Ce sont ceux qui vont voir des bishops, des gourous, pour recevoir quelque chose de Dieu. Et Dieu peut même permettre que la bénédiction lui soit donnée, mais qu'il soit frappé d'égarement, parce qu'il n'a rien compris à l'évangile. Et beaucoup aujourd'hui sont frappés d'égarement, parce que vous avez associé Dieu avec l'argent, parce que la bête est arrivée, et la bête vous a dit, voilà, donnez et vous serez bénis. Donnez et vous serez bénis. Si vous donnez 100 €, je vais prier pour votre mariage, votre femme va arriver. Si vous me donnez 50 €, je vous donne l'huile sainte d'Israël ou l'eau bénite, etc., qui va propulser votre carrière professionnelle, etc. Aujourd'hui, nous voyons que ça. C'est un phénomène africain qui s'est répandu partout dans le monde. L'évangile de prospérité, l'évangile de la bête, l'évangile du trône de la bête, qui a pris une ampleur mais sans précédent. Les catholiques sont plongés dans l'argent, bien évidemment, le marbre, etc., le luxe, les temples, etc., comme vous le savez. Donc il ne faut rien pour les veuves, il ne faut rien pour les pauvres. Et vous avez aussi les évangéliques, voilà, qui sont pas mieux, parce que la bête est aussi là-bas. La bête est aussi rentrée là-bas. Et dans Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage.
et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, le véritable chrétien qui marche devant le trône de Dieu, devant l'arche de l'Alliance, c'est celui qui ne sait pas où il va, bien qu'il le sache d'une certaine manière parce qu'il va vers cette demeure céleste. Mais quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est quelqu'un qui n'a pas de destination. C'est quelqu'un qui n'a pas de temple. C'est quelqu'un qui n'a pas un repère tous les samedis, tous les dimanches. C'est quelqu'un qui est libéré. Et c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, encore une fois, nous avons ceux qui sont assis sur le trône du Seigneur et qui marchent dans cette vision du royaume des cieux, qui ne dépendent pas des hommes, qui ont compris que leur cité n'était pas terrestre, mais qui ont compris que leur cité était céleste, comme Abraham. Abraham marchait par la foi vers cette cité-là, vers les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Les promesses, l'espérance, on ne la voit pas. Mais c'est l'espérance justement qui nous donne la foi. C'est l'espérance qui engendre justement ce caractère à combattre, la persévérance, pour continuer, malgré la solitude, malgré que tous se tournent contre nous, malgré les persécutions, malgré la tentation, malgré tout ce que Satan peut nous envoyer comme flèche, comme tentation, mais nous continuons le combat malgré les épreuves, parce que nous sommes destinés à cela, parce qu'il y a un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un peuple qui est acquise, qui a été acquise depuis le commencement, avant la fondation du monde, par le sang de l'agneau, et qui ira jusqu'au bout, parce que ce peuple, le Seigneur le connaît. C'est un peuple qui est caché, c'est un peuple qui va vers la tête, et non pas vers les hommes, et non pas vers les bishops. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Colossiens chapitre 3, merci Seigneur. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi allez-vous chercher Christ dans un temple? Attachez-vous aux choses d'en haut, c'est-à-dire au trône d'en haut, non pas au trône de la bête. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc l'église de Christ est une église cachée. C'est une église que seul Dieu connaît. C'est pour cela que même si tu es en dehors d'une assemblée, si tu es sincère avec Dieu, si tu as l'amour dans ton cœur, si tu es dans la sanctification, Dieu te connaît. Parce que tu n'as pas besoin d'être sur un registre pour être sauvé. Parce que ton nom peut être inscrit dans le livre de vie et tu peux être connu de Dieu, même si ton nom n'est pas inscrit dans le registre d'une assemblée locale. Tandis que beaucoup de personnes, leurs noms sont connus des bishops, parce que, bien évidemment, ils donnent de l'argent tous les mois, ils entretiennent le ventre du pasteur, ils entretiennent les assemblées locales, alors qu'il n'y a pas les fruits de Dieu, il n'y a pas l'amour, encore une fois. Les disciples ne sont pas des disciples de Christ, mais ce sont des disciples contrôlés, avec l'esprit de contrôle, ce qui fait qu'ils sont connus des assemblées, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Alléluia. Et dans Romains chapitre 8, on va lire à partir au verset 14, si tu peux nous faire la lecture, Loïc, s'il te plaît. Romains 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par le trône de Dieu, parce qu'ils sont sur le trône, ils sont conduits par Dieu, ils sont intégralement dans le corps de Christ.
Donc, c'est la tête qui les dirige. C'est la machination qui les dirige. La machination leur communique l'amour, leur communique l'humilité, leur communique la consécration, leur communique le désert. Ce Dieu de consécration. Continue. Et vous n'avez pas reçu un esprit de Et servitude vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Nous avons été adoptés par Christ, nous les vrais chrétiens. C'est pour cela que nous ne sommes plus dans la crainte des hommes. Nous ne dépendons plus des hommes. Nous parlons parce que celui qui veut garder sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, disait Jésus, la retrouvera. Parce que notre vie est cachée. Personne ne peut nous tuer. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Tant que tu n'as pas fini ta mission, si tu es intégralement dans le corps de Christ, qui peut te tuer? Personne. Personne. Parce que le Seigneur t'a adopté. Et la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. L'esprit du trône de la bête, c'est un esprit de servitude, de contrôle. Et c'est le message que j'ai donné l'année dernière quand je suis venu ici. Les chrétiens qui étaient contrôlés. Depuis 30 ans, les chrétiens confinés, ils n'ont pas porté de fruits. Ils ne sont pas partis visiter les veuves, les orphelins. Ils n'ont fait quasiment aucune œuvre, mais ils ont servi le pasteur, voilà, tous les dimanches. Et ils pensaient être sauvés. Mais ils étaient affiliés au trône de la bête, mais non pas au trône de Dieu. Ce qui fait que voilà, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire se rendre en vacances ou quoi que ce soit, parce qu'ils avaient des comptes à rendre. Tandis que quand tu es avec Dieu, tu n'es plus dans la servitude. Parce que ta cité n'est pas terrestre, ta cité est céleste. Parce que ton trône n'est pas terrestre, ton trône est céleste. Parce que tu es libre en Christ. Continue. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Verset 18. Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, qui doit être révélée en nous. Verset 19. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Déjà, nous étions justement dans le contrôle du péché comme nous étions dans le monde. Nous arrivons en Christ, nous nous convertissons pour être encore sous la servitude des hommes. Donc il y a un problème, alors que nous dit la Bible ici que l'espérance de Dieu, que son désir, c'est que nous soyons affranchis de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté. Amen. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc les vrais enfants de Dieu sont dans cette liberté, ne sont pas contrôlés. Parce que Dieu est le Dieu qui nous sort de la servitude, qui nous sort du contrôle des hommes, qui nous sort de l'idolâtrie, qui nous sort de nos dépendances, qui nous sort de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de la masturbation. Dieu nous sort de tout ce qui va nous empêcher d'aller dans son royaume, d'être sur son trône, parce que son trône est un trône saint. C'est un Dieu saint. Donc celui qui a mis quelque chose ou quelqu'un avant Jésus-Christ dans sa vie, c'est quelqu'un qui va rester. C'est quelqu'un qui va rester. Dieu nous dit qu'il faut tout laisser. Il faut même laisser ton bishop. Parce que ce n'est pas ton bishop qui est mort pour toi. Ton bishop, c'est de la poussière. C'est quelqu'un qui repartira poussière comme toi. C'est simplement un homme comme toi qui a reçu une grâce comme Marie. Et qui a besoin d'un sauveur. Amen. Et Paul disait, Tite disait, il ne faut pas que l'homme de Dieu soit supérieur, mais parce qu'il vous soit échu en partage, ne dominez pas sur eux, mais au contraire, assistez-les, faites d'eux des disciples, communiquez-leur le message de Christ, le message de l'amour, le message de la liberté. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, là où est la liberté. Alléluia, on ne va pas tarder à terminer. On va partir dans 1 Corinthiens... on va lire Romains chapitre 8 au verset 9.
Vas-y. Vas-y. Quant à vous, vous n'êtes pas animés. Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit, c'est la liberté. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va partir dans 1 Corinthiens. Au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre. Chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 22. Tu peux nous faire la lecture? En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Si vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Amen. Donc Paul dit aux Corinthiens, il ne faut pas devenir esclave des hommes, parce que nous étions justement esclaves du monde, esclaves du péché, esclaves de Satan. Ce n'est pas pour être à nouveau esclaves des hommes de Dieu, esclaves des dénominations, esclaves du trône de la bête. Parce que la bête, ce qu'il veut en fait, c'est nous contrôler. Nous contrôler pour nous dépouiller financièrement, pour ne pas que l'œuvre de Dieu avance. Parce que l'argent qui doit aller aux veuves, aux orphelins, l'argent qui doit aller pour l'œuvre de Dieu, pour les pauvres, pour ceux qui en ont besoin, justement cet argent va pour les bishops, c'est-à-dire les prophètes de la bête. Et l'Épître aux Philippiens va nous dire qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre parce qu'ils n'ont pas reçu la semence de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas assis en Christ dans le lieu céleste. C'est pour cela qu'ils n'ont pas les œuvres du Père céleste. Et tel Père, tel Fils. Amen. Et on va partager un dernier verset, Galates chapitre 5. À partir du verset 1. Galates 5, verset 1er. Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Verset 2. Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc Christ est venu mourir à la croix pour nous rendre libres. Pour déchirer le voile de la loi de Moïse, pour déchirer le voile du péché, pour déchirer le voile des temples également, parce qu'il a renversé le temple, pour ériger un autre temple, pour que nous soyons dans ce temple. Et ce temple, bien évidemment, est mobile. Ce temple n'est pas statique. Tandis que le trône de la bête, il est figé tous les dimanches dans un lieu confiné. Tandis que le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ, est mobile. Le corps de Christ va dans toutes les nations faire des disciples tout simplement. Le Seigneur va dire, sortez hors du camp. Il n'a pas dit restez. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous fait sortir continuellement. C'est le Dieu qui nous emmène vers les nations. C'est le Dieu qui nous emmène vers ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes des pierres vivantes. On va terminer avec un verset dans 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Tu peux nous faire la lecture, mon frère? Ouais. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture,
Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle à un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à ceux-là qui vont être destinés. Waouh. Waouh. Verset 4 nous dit, donc déjà nous avons vu tout à l'heure, le Seigneur nous dit sortons hors du camp. Mais c'est pour aller quelque part. Et là on nous dit approchez-vous de lui. Lui c'est qui? C'est la tête. Nous avons vu la tête au ciel. Voilà. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas figés, nous ne pouvons pas rester à un endroit statique. C'est-à-dire nous sommes destinés à aller vers les nations, nous sommes destinés à aller vers les autres. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas l'Église tous les dimanches, ce n'est pas un bâtiment, il faut arrêter avec cette vision. Parce que ça, c'est la vision de la bête. C'est la vision de la bête. Et je crois que demain, nous allons voir la pensée de Dieu par rapport au temple, parce que Dieu a son mot à dire. Nous allons partir dans 2 Samuel demain, on va étudier ça, on va continuer à étudier ça, parce que c'est important de comprendre, parce que les gens ont figé leur intelligence sur le temple, alors que ce n'est pas la vision de Dieu. Ce qui fait que les chrétiens sont à côté de leur identité, et ils ne peuvent pas rentrer dans les plans de Dieu, parce que les fondements ne sont pas là. Moi aussi j'étais dans les temples, j'étais confiné, j'étais contrôlé, mais Dieu m'a dit « Sors !» Et quand je suis sorti, je suis allé où? Dans ma chambre, dans ma cuisine. C'est là que le Seigneur a commencé à m'utiliser pour les miracles, etc. Moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, parce que j'avais la foi, comme Abraham. Les gens qui vont impacter leur génération, ce sont les gens de foi. Ce sont des personnes qui vont là où ils ne savent pas où ils vont, mais ils ont confiance que Dieu marche devant eux. Dieu marche avec eux, Dieu marche en eux, parce que la tête est connectée avec le corps. Amen. C'est pour cela que même si tous les hommes te rejettent, tu connais ton identité, tu n'es pas ébranlé au milieu des épreuves, au milieu des persécutions, au milieu de tout ce que les hommes peuvent dire contre toi. Parce que tu sais que tu es assis dans les lieux célestes. Forcément, tu déranges. Parce qu'ils veulent te ramener dans la servitude. C'est ça, quand tu quittes une église, on te prend comme la tête à abattre. On t'exclut. On te dit que tu n'es plus le bienvenu. Oui, mais tu dois lui dire que oui, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Donc je n'ai pas besoin de ton temple. Parce que hier j'ai été contrôlé par toi, mais aujourd'hui je suis libre en Christ. Parce qu'une assemblée qui ne vous rend pas libre, c'est une assemblée où le trône de la bête est à l'intérieur. Je répète, là où une assemblée ne vous rend pas libre, là où une assemblée ne vous conduit pas à Christ, c'est une assemblée ayant pour centre le trône de la bête. Parce que ici la Bible nous dit, nous devons nous approcher de la tête, parce que nous sommes des pierres vivantes et rejetés par les hommes. Donc les vrais chrétiens sont rejetés. Le Seigneur disait, si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a haï, on vous haïra. Nous sommes rejetés. C'est pour cela que si vous voulez aller au ciel, aimez le rejet. Il faut aimer être rejeté. C'est pour cela que beaucoup, en fait, ils veulent dans les temples parce qu'ils veulent l'acclamation des hommes. Ils veulent l'approbation des hommes. Paul disait, si j'étais serviteur, si je suis serviteur de Christ, ce n'est pas pour être approuvé des hommes. Sinon, je ne serais plus serviteur de Christ. Celui qui veut être serviteur de Christ, disciple de Christ, c'est quelqu'un qui va être rejeté des hommes. C'est pour cela que je disais, le petit noyau là va impacter la Corse. Il ne faut pas compter sur un réveil. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des disciples accomplis. Quand vous voyez la Corse, on se dit, mais où sont les vrais disciples? Donc le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur va dire, il y a une joie, une grande joie au ciel pour une seule âme qui se repent. Est-ce que vous comprenez la parole? Parce que Dieu est le Dieu de reste. Une vraie âme qui sort de Babylone, c'est une âme qui n'est plus contrôlée. C'est une âme qui va pouvoir manifester ses dons spirituels. Parce qu'on a voulu éteindre les dons en nous. Il y a des personnes qui ont des dons, comme son père. Ils ont des dons, ils ont reçu quelque chose. Et malheureusement, pendant 30 ans, regardez, qu'est-ce qu'il a fait de ses dons? Rien. Ça, c'est pas manifesté. Parce qu'il était contrôlé. Parce qu'on lui a dit, la bête lui a dit, tu restes là. Tu comprends? Pour pas que le royaume de Dieu avance. Et c'est quoi le royaume de Dieu?
C'est quoi un royaume qui avance? Le royaume de Dieu, quand il avance, c'est des âmes qui sont délivrées de la captivité. C'est la délivrance de Babylone, la délivrance du trône de la bête, qui détient tellement de chrétiens dans la captivité. Donc on nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Waouh! Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. La maison, elle est spirituelle. Là où il y a le trône de Dieu, il y a la maison spirituelle. Là où il y a le trône de la bête, il y a la maison physique. Et le Seigneur est venu casser cette vision dans Jean 2. Il l'a dit, ce temple que vous avez mis 46 ans à construire, je le brise. Parce que ce temple vous a rendu esclave. Ce temple vous a rendu dans la servitude. Donc je vais casser tout ça et je vais ériger notre temple. Parce que dans ce temple-là, Dieu te donne un cœur de chair. Parce que tu avais un cœur de pierre avant. Tu étais insensible au pauvre. Tu allais à l'église, mais tu passais à côté du pauvre, tu ne le calcules même pas. Donc quand tu intègres le corps de Christ, tu commences à avoir un cœur de chair, tu commences à avoir de la sensibilité. Tu commences à aimer ton prochain. Tu commences à comprendre que Dieu est saint, qu'il faut abandonner le péché. Qu'il faut abandonner les lèvres trompeuses, la calomnie. Qu'il faut abandonner la convoitise. Qu'il faut abandonner le monde. Parce que tu comprends que dans le monde, il y a le trône de la bête. Le trône de la bête est partout en fait. Il est partout. D'un côté, vous avez le faux prophète qui est dans les églises, dans toutes les religions. De l'autre côté, vous avez le dragon qui souffle son venin, son feu partout, partout, sur les fils de la rébellion, pour produire des fils de la géhenne, des fils du péché, des fils qui couchent avant le mariage, qui font toutes sortes de mauvaises choses, d'abominations pour devenir des antichrists, pour s'opposer aux lois de Dieu. Donc on nous dit que la maison, elle est spirituelle. Elle est spirituelle, la maison. Donc réunissez-vous, rassemblez-vous, partagez ensemble ce que vous avez reçu et allez à la rencontre de Dieu. Laissez-vous guider par le Seigneur. Ne soyez pas contrôlés. Je vous dis, l'esprit de contrôle, c'est l'esprit qui tue. C'est l'esprit qui vous met des chaînes, des jougs. Et aujourd'hui, les hommes de réveil, ce sont des hommes qui sont dans la liberté. Ce sont des hommes qui vont crier comme Jean-Baptiste. Élie était un homme de réveil, il était tout seul, il n'était pas dans les associations de malfaiteurs. Il y avait les 850 faux prophètes de l'autre côté, mais il ne s'est pas associé à eux. Il s'est dit, voilà, moi je sais qui est mon Dieu, parce que Élie était assis sur le trône de Dieu. Élie était spirituel, Abraham était spirituel. Abraham est sorti de Charan, le Dieu l'a fait sortir. Ainsi que Lot, qui est sorti de Sodome et Gomorrhe. À chaque fois, Dieu nous fait sortir. Dieu est un Dieu qui nous fait sortir, afin que nous soyons le reste. Mais pour être le reste, il faut sortir encore une fois. Et on nous dit que nous devons être des victimes, nous sommes des victimes spirituelles pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Amen. Et justement, pour terminer, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Voilà, d'un côté, vous avez la bête bâtit. La bête bâtit des temples. Vous voyez, tous ces temples à 1 million, ils recherchent. Récemment, on me disait qu'un monsieur avait construit 14 millions. On se dit, mais et là, il est fier de ça. Et il y a la théologie à l'intérieur, et il est fier de ça. Alors que c'est la bête qui est à l'intérieur. Ça dépend de la vision qui est derrière. Mais un bâtiment 14 millions d'euros, franchement, arrêtez. Alors que les disciples de Christ, on les dépose devant son trône, non pas devant un temple. Parce que là-dedans, il y a combien de convertis? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc la pierre qu'on a rejetée, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre principale justement, cette pierre spirituelle, cette maison spirituelle, c'est justement la principale de l'angle. Jésus est la principale de l'angle, la tête c'est la principale de l'angle. Ce n'est pas les dénominations, etc. Et donc cette pierre justement est devenue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et pour terminer, verset 8, on nous dit « Ils se sont heurtés à cette pierre pour n'avoir pas cru à la parole qui leur demande de sortir. » Et on nous dit que c'est à ceux-là qui sont destinés.
Non, la Bible nous montre encore ici que très peu vont aller dans le royaume des cieux. Parce qu'ils n'ont pas compris que le trône de Dieu est au ciel, qu'ils devraient être assis sur le trône de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es assis sur le trône de Dieu, tu es assis dans la foi. Tu es assis dans la liberté. La liberté, frères et sœurs. C'est la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu t'envoie en mission partout, partout. Tu rencontres des gens. Et c'est ça, Paul, c'est ce qu'il faisait. Paul allait partout et il a fait des noyaux de disciples. Et c'est comme ça que le monde a été impacté. Et nous, si nous voulons impacter le monde, nous devons être des Paul. Nous devons être des personnes qui marchons dans la même vision. Des personnes qui sont spirituelles. Pas des personnes charnelles. Pas des personnes qui dépendent des hommes. Peu importe s'il n'y a pas de bâtiment d'église, on marche ensemble dans la main et on va dans la vision de l'amour. Et c'est ça Jésus, la maison spirituelle. Alléluia. Amen. Donc voilà, vous au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Voilà. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Ben, si quelqu'un a une question, je ne sais pas, si quelqu'un a comment dire, quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit ce soir, par rapport à son passé, son expérience, par exemple. Je pense que vous êtes passé un petit peu par l'esprit de contrôle aussi, non? Ouais, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sabrina? Oui, du message de ce soir. Bah non, très bien, et ça parle beaucoup, et je pense qu'on a, on a beaucoup de choses à se remettre en question. Et non, je trouve ça très bien. Ouais, je trouve que ça parle beaucoup. Donc, ouais. Tu t'es rendu compte à quel point la bête a voulu nous contrôler. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Nous asservir. Ouais, on ouvre les yeux sur des choses et qu'on ne fait pas spécialement attention. Et en fait, si on se rend compte que voilà, c'est essentiel. On passe à côté de l'essentiel. Ouais, voilà. Ouais. En devenant religieux. Voilà, c'est ça. Et finalement, on comprend pourquoi on ne vit pas la puissance de Dieu. Ouais, voilà, en fait, je pense que c'est bien. On comprend pourquoi il n'y a pas la gloire de Dieu. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Tu vois? Voilà, et regarde juste dans 1 Roi chapitre 18. Tu peux nous le lire? 1 Roi chapitre 18. Alors, attends, faut que je peux Je crois que ça résume bien ce passage-là. 1 Roi chapitre 18 au verset 21. Tu peux nous le lire? Ouais. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Il dit, alors Élie se rapprocha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ont du mal à prendre position. Ils sont dans les sentiments un peu. Ouais, c'est ça. Ils sont, ils sont ballottés. Ils veulent être et sur le trône de Dieu et sur le trône de la bête, alors que Dieu n'a pas de juste milieu. Tu comprends? En fait, c'est là la prise de décision. Je crois qu'en fait, la plupart des gens, ils ont peur de se dire: oui, mais si j'abandonne l'église, Dieu ne va plus être avec moi. Je crois qu'ils ont peur de ce côté-là. De se dire: si je pars, je serai plus béni. Justement, parce qu'on a mis des jours. Ouais, c'est ça. On a mis l'esprit contre la servitude. Voilà. Ouais. Tu vois? Et ils croient que, ouais, c'est ça. Et t'as vu la parole qu'on a vue? T'as vu les versets qu'on a vus ce soir? C'est quand même fort. C'est fort. Dieu est venu nous délivrer de la servitude. Et il a dit: je vous abandonnerai jamais. Ouais, il a dit: Voilà. je serai avec vous, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. C'est ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il le dit. Ouais. Ouais. Mais après, il y en a qui vont, je pense, il y en a qui vont dire, enfin en défendant bien sûr par rapport aux églises, qui vont dire: oui, mais bon, c'est bien aussi l'église parce que Ça permet d'être entre frères et sœurs. c'est ça. Et puis si tu n'as pas les moyens de pouvoir accueillir chez toi. Mais il faut leur poser la question: c'est quoi l'église? Oui, mais là ils vont peut-être dire on est d'accord, mais à côté de ça, il faut qu'on qu'ils construisent voilà, quelque chose pour pouvoir tous se réunir. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais que dira ça alors? Oui, mais après il faut que Dieu t'emmène dans une bonne assemblée parce que sinon tu seras dans le mélange. Là où il y a le trône de la bête, ça va tuer la vision en toi, en fait, ça va t'empêcher d'aller vers les plans de Dieu pour toi. Ouais.
Tu vois? Parce que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous, et tu vas voir, il y a des personnes, 30 ans de conversion comme son père, tu vois? Ouais, C'est une constatation. Bien sûr, non, mais Alors je que suis Dieu d'accord. pourrait l'utiliser comme nous tous, quoi. Enfin, comme moi, comme beaucoup de chrétiens, tu vois? Bien sûr. C'est qu'en fait, nous, on est là pour donner un peu les secrets. Parce que nous aussi, on était dans l'esclavagisme avant. Ce qui fait que Dieu nous a dévoilé en fait, la machination du diable. Et finalement, nous, on veut aussi transmettre ça aux autres. La liberté. Tu vois? C'est vrai, ouais. Je vois. Hein, André, et toi, qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, je pense que, bon, ben, on peut parfaitement se réunir comme on le fait ce soir, Bien sûr. et que, en fait, c'est une église. Amen. Amen. Puisque, bon, ben, on a un trône spirituel. Partout où on sera, ben, on sera relié à notre trône, et avec les frères et sœurs, il en sera de même. Donc, on sera relié à Dieu par les trônes qu'il nous a promis et qu'il nous a peut-être déjà Tu as assis dessus, quoi. Ouais. Amen. En fait, on est connectés. Les vrais chrétiens sont connectés. C'est pour ça que Jésus priait au Père, et il était partout, sur les plages, dans les temples. Il faisait des miracles parce qu'il était connecté en permanence. C'est-à-dire Dieu, en fait, il peut nous utiliser n'importe où. Même dans la mer, tu vois, partout. Parce que c'est la liberté. Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur va nous dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, imposez les mains aux malades, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les gens ne voient pas la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de miracles authentiques, etc. Parce que les gens sont enfermés. Au lieu, tu sais, moi, si j'avais une assemblée, si c'était comment dire, la vision que Dieu m'aurait donnée, j'aurais fait des disciples et je leur aurais dit, allez maintenant. Parce que c'est un piège. Il y a des personnes qui deviennent apôtres pendant 30 ans, 40 ans, ils sont devenus des pachas. C'est vrai. Ils sont devenus des pachas, ce qui fait qu'il y a des bébés spirituels qui sont encore au lait, les dons ne sont pas exploitables. Finalement, ben voilà. Et ça crée quoi? Ça crée l'apostasie. Après, ça engendre des fils spirituels dans la chair, et on leur communique la tradition du père spirituel erroné, qui vient de la bête, ce qui fait que ça produit l'apostasie, en fait. Et il n'y a rien de nouveau, parce qu'en Israël, c'était la même chose. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe, en fait. Le diable est vraiment partout. C'est pour ça que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Donc Dieu, en fait, la conclusion de ce soir, c'est que Dieu nous appelle à la liberté. Il faut ne pas être esclave d'un système. Vraiment dépendre que de Dieu. Amen. Et je crois que demain, on va étudier un peu, on va continuer dans ce sens-là. On va étudier un peu sur le temple. Parce que je crois qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris, en fait, le message de Dieu. Parce que la Bible nous montre que Salomon a érigé un temple pour Dieu, mais finalement, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et on va aller dans les Écritures pour comprendre pourquoi le Seigneur a permis ce temple-là. Il a permis ce temple-là. Parce que Dieu ne pouvait pas dire non à David, son serviteur qui était fidèle. David, c'était un fidèle serviteur. Donc, mais Dieu va lui dire quelque chose. Demain, on pourra voir ça en détail. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, ma soeur Gisèle? Non, écoute, ça édifie, parce que là, on se dit, bon, on n'a plus à avoir peur quand on a la foi en Christ. Écoute, quoi qu'on fasse, si on est avec le Seigneur, on va là où il nous dit d'aller sans avoir peur. On est dans la confiance et la persévérance, parce que la foi, c'est la confiance, quoi. Amen. Donc, de suivre la tête, on est dans le corps, donc on n'a pas peur ni d'avoir un homme, de se fier en l'homme, parce que bon, là, c'est la bête, quoi. Amen. Voilà, donc, pour moi, je pense que c'était très bien, là, ce soir, c'était encore beaucoup plus clair en disant, tu es libre, libre en Jésus, parce que c'est lui qui te conduit. Tu as besoin de... Je crois que c'est le message que la Corse a besoin. La Corse a besoin de ça, la liberté. Oui, la Corse a Vous besoin avez besoin de liberté. Hein. Oui, ça va venir très vite. Ça va venir. Très vite, Amen. je pense. Amen. Carole, et toi? Non, moi aussi, pareil, mon message. Oui, c'est l'ennemi. Oui,
il y a le trône de l'ennemi ici, quoi. Hein. C'est Contrôle tous les chrétiens. contrôle total, quoi. Hein. Total sur les gens. Hein. C'est grave, c'est très grave, parce que même les gens ils ont peur des pasteurs. Qu'est-ce qu'il va dire le pasteur je vais pas à l'église dimanche, oh là là, le pasteur. Et c'est un homme, quoi. Hein. Wow. Ouais. C'est grave, c'est très grave. Merci, Marielle. Oui, mais c'est ça, c'est que les pasteurs, ils ont pris vraiment une position de supériorité, où vraiment, ce sont leurs brebis, c'est même plus les brebis du Seigneur. C'est grave, hein. Et c'est ça qui C'est grave. Voilà, c'est ça qui est très très grave. Puis après, ils vont faire passer ça plus dans le sens, entre guillemets, c'est un manque de respect à Dieu, le fait de ne pas te lever le matin. C'est ça. Tu devrais avoir 42 fièvres et venir. C'est ça. On te met à joug encore. Ouais. Joug, Ouais. joug. C'est ça. Argent, joug. Et j'en passe. Hein. Mais ouais, voilà. Pour après culpabiliser en fait. C'est ça. Et finalement, tu tu commences à culpabilises. accepter ça. Voilà, je culpabilise. La bête te dit, voilà, Ouais. viens me voir tous les dimanches. Bah ouais, Je vais parce te que- nourrir du Ouais. pain moisi, voilà. Alors que le vrai pain chaud, c'est devant Dieu. C'est dingue quand même. Hein. Bah, ouais. C'est simple. C'est tellement On se rend simple. compte que la délivrance en fait a été énorme dans nos vies, qu'on se dit mais c'est Tout à fait. c'est dingue. On a lu la Bible mais on ne comprenait pas. Mais oui, à cause d'eux. Hein. Aveuglés par les hommes. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. La séduction par les moyens de tromperie, comme nous le dit. Ouais. Et toi, Loïc? Ouais, c'est très intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on doit entendre, le peuple de Dieu doit entendre en fait. Et je pense aussi que c'est un héritage en fait qu'on a reçu de l'Église catholique. Parce qu'au final, quand on regarde aussi leur fonctionnement, c'est un homme qui est établi et qui domine sur les autres en fait. C'est ça. Et en fait, quand on analyse un peu ça, toutes ces assemblées qu'on peut constater, les églises évangéliques, etc., en fait, c'est un homme qui est mis en avant. Et en fait, non, le fonctionnement de l'Église, c'est pas ça. Là, je vais juste lire un petit passage, 1 Corinthiens 12, verset 26, en fait, 1 Corinthiens 14, 26, qui dit que faire donc, mes frères, en fait, c'est que toutes les fois donc que vous vous assemblez, selon que chacun de vous aura un psaume, une instruction, une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En fait, là, le Seigneur, la vision du Seigneur, c'est quoi? C'est dans une assemblée, on se réunit, et en fait, chacun partage ce qu'il aura reçu dans l'intimité avec le Seigneur. En fait, du coup, par conséquent, en fait, ça va être que chaque enfant de Dieu va avoir une intimité avec le Seigneur pour le partager, C'est pour ça. le corps. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va fonctionner comme ça, dans la durée, le Seigneur va commencer à nous nourrir, et on va commencer à grandir. Et les grâces dans la vie de nos frères et sœurs vont commencer à apparaître. Ce qu'on peut Tiens, le frère là, on voit qu'il a la grâce pour la prédication. Tiens, cette sœur là, elle a vraiment un cœur pour les âmes, etc. Et là, on va grandir. Mais si on est assis tous les dimanches et on attend que le pasteur vienne et parle, et là, on est endormi. On est endormi, on est au biberon en fait. On est au biberon, clairement. En fait, tu sais, un peu penser à Israël. Israël qui disait, Père Céleste, donne-nous de la viande. Il voulait de la viande. Il voulait retourner en Égypte. C'est la même chose. La convoitise. Ce qui fait que en fait, les chrétiens vont à l'église pour recevoir. Pour recevoir. Et en fait, ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est-à-dire, ils ne donnent pas et ils veulent recevoir. Ce qui fait que Dieu, non, tu vois, c'est une communion, c'est une intimité avec son Père. Parce que Dieu devient ton Père, parce que tu intègres le corps de Christ en fait. Donc c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est bien. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur en fait, parce que le Seigneur c'est notre Père, c'est notre berger en fait. Et c'est vrai que peut-être le Seigneur peut permettre, regardez, il y a, dans des pays, il n'y a peut-être pas d'assemblée, et pourtant est-ce qu'on va dire que les personnes qui sont là-bas sont pas sauvées? Mais non, non. En fait, on doit être délivré de cette mentalité des bâtiments en fait. Se réunir, c'est biblique, on doit se réunir avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. Mais dans un cas où, peut-être on est touché dans une ville et on ne connaît pas forcément de personne, mais restons dans l'intimité avec Dieu, prions, et le Seigneur, si c'est dans sa volonté, en son temps, il va nous amener à rencontrer des frères et sœurs sincères. Mais en fait, je me rappelle, dans l'évangile, les pharisiens vont commencer à se moquer du Seigneur. Et qu'est-ce que va dire Jésus-Christ? Il a dit que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, en fait, et ni la loi, en fait, les Écritures. Donc en fait, c'est ça le problème de la majorité des chrétiens, c'est qu'ils on ne réalise pas la puissance de Dieu. Combien Dieu est souverain? Si on craint le Seigneur et si on veut être conduit par lui, il va nous emmener peut-être à rencontrer d'autres frères et sœurs, en son temps. C'est ça. Voilà. 2 Corinthiens 11 nous dit,
toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est simple. Mais la bête est arrivée, il a tout compliqué. Il a dit voilà, il faut mettre de la Vierge Marie là, il faut mettre de la dîme là, il faut mettre de l'argent pour être béni. Il a tout compliqué finalement. L'évangile est simple, hein, c'est vrai. Et souvent nous pensons que nous avons besoin de faire tellement de choses pour avoir l'onction, alors que l'onction se trouve dans la parole. La Bible dit que c'est la parole qui est l'onction lui-même. Tu vois? C'est simple. Et toi, Charles-Étienne? Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est important le fait de revenir au fonctionnement, comme disait Louis, de revenir au fonctionnement biblique, en fait. Et Paul a travaillé comme ça, et c'est pour ça aussi on voit les fruits en fait, qui ont été manifestés à travers son ministère. Amen. On voit toutes ces églises qui ont été implantées et qui ont su aussi bouleverser voilà, l'époque, en fait, la génération dans laquelle ils étaient. Et nous, malheureusement, on ne voit plus ces choses. Parce que justement, on est plus basé sur la parole, on n'est plus basé sur la parole, on n'est plus basé sur le fonctionnement biblique. Maintenant, on vient se réunir, écouter un homme, tout repose sur l'homme. Si l'homme n'est pas là, l'homme ne se fait pas. Alors que Dieu, la Bible dit que lorsque 2 ou 3 se réunissent, Dieu est là au milieu de nous. C'est pas le pasteur. Ça, c'est. Voilà, c'est. Catholique, encore une fois, c'est catholique, c'est logique. Tout à fait. Vous voyez, en fait, c'est le système de Babylone qui a pris de l'ampleur et voilà, nous nous retrouvons. De toute façon, le Seigneur disait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il faut que l'apostasie arrive avant que le Seigneur vienne. Et nous nous retrouvons dans l'apostasie. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est le trône de la bête partout établi dans les temples. Et en fait, la bête, il veut vraiment contrôler le monde entier. Et vous voyez, en fait, la mondialisation se fait déjà par Internet, se fait par la télévision, mais se fait aussi par les églises. Parce que les églises sont connectées entre elles. Vous voyez, églises protestantes, les associations, les pastorales et tout ça. En fait, c'est ça la mondialisation. Satan, il est tellement malin. Il a fait des réunions, il a mis la mondialisation partout. Partout. Et regardez, je suis parti un peu chez lui, on voyait des temples catholiques partout. On s'est dit, mais c'est incroyable. C'est voilà, c'est le monde de la bête, quoi. Ouais, partout. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que, voilà, avec ce message, qu'est-ce que vous allez faire, vous qui êtes en Corse notamment, enfin ceux qui sont en Corse là, il faudra vraiment être des guerriers, se positionner, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, quoi. Parce que le but ce n'est pas, non mais sérieusement, je veux parler sérieusement. Parce que nous là, moi, je viens 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais s'il n'y a rien qui se fait, moi je pars ailleurs. C'est vrai, non mais ce serait bien vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse et voilà. Parce que même s'il y a une âme tous les, je sais pas, tous les ans, une âme qui se convertit véritablement, c'est une gloire pour le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les petites choses en fait que Dieu se glorifie. Mika et Frère Lévi, On va pas tout le on monde. va faire des écrans avec tous, bon. Il y a ces gens Vous avez la grâce de connaître des chrétiens comme ça ici en Corse, c'est bien. Moi je suis, comme tu sais, je connais très peu de chrétiens autour de moi, c'est pour ça que je ne me rassemble pas avec des chrétiens. C'est-à-dire je fais ça sur des directs. Mais vous avez cette grâce-là, donc il faut le faire. Après il faut vous donner aussi les moyens de le faire, ton père, tout ça, il faut que vous... Tout le monde ensemble, quoi. Vous vous réunissez et il faut que quelqu'un aide aussi, enfin tire les uns vers le haut, quoi. Amen. Dieu Père, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné comme message ce soir, merci pour tes oracles vivantes, merci pour cette liberté, merci pour ces chaînes que tu brises Père dans le spirituel, merci Seigneur de continuer ton œuvre ici encore Seigneur, nous prions et nous prophétisons sur cette œuvre Seigneur, que cette œuvre puisse prendre de l'ampleur Seigneur, dans la libéralité, dans la liberté Seigneur, parce que là où ton esprit se trouve Seigneur, il y a la liberté et Seigneur, tu diriges tes enfants Seigneur, comme tu le
veux, comme tu le souhaites, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Alors, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous diriger comme bon te semble, Seigneur. Et comme tu as pu le dire dans ta parole, Père, que ta volonté soit faite, Seigneur. Non pas la nôtre, mais ta volonté. Et je sais que ta volonté, c'est que nous soyons, Seigneur, dans cette vision de la liberté pour aller gagner d'autres âmes qui sont captives, qui sont dans la servitude, qui sont envoûtées, Seigneur. Et nous voulons prier pour ces personnes-là, Seigneur, parce que nous savons que tu reviens et que, Seigneur, ton retour est plus que imminent, Seigneur. C'est pour cela, Père, nous prions pour que, Seigneur, il y a des fruits qui puissent être apportés ici en Corse. Et que cette œuvre, Seigneur, puisse vraiment prendre de l'ampleur dans les cœurs, que tu puisses, Seigneur, faire prendre conscience à toutes ces personnes qui ont entendu ce message, que tu veux les emmener dans, Seigneur, une autre dimension, Père. Et cette dimension, c'est la dimension de l'amour, Papa. Et tu es venu, Père, nous aimer, Père, nous montrer comment il fallait aimer notre prochain. Et merci, Seigneur, pour cette simplicité dans laquelle tu nous ramènes, Seigneur, mon Dieu. Et nous te bénissons et nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Mon amie Catherine, normalement, pour vendredi matin, ça sera bon vers 11h. D'accord. Ouais, elle va me tenir. Vers 11h alors. Ouais. Vendredi. Ouais. D'accord. On va faire son baptême alors. Ouais. Elle va me tenir au courant. Ah, c'est cool. Normalement, c'est bon. Ah, ben, c'est cool alors. C'est bien, voilà au moins une personne que le Seigneur a. Ouais, alors son copain ne me parle plus depuis. Ah, ah ouais. Non. Quand on est parti, et elle n'a rien dit. Lui, ils n'ont pas parlé depuis. La prière. Ah, ils sont on a prié, là, ça a bloqué un peu. Complètement. Ça s'est bien passé. Ouais. Mais Dieu va faire les choses. Ouais. Parce qu'elle aime Dieu, quoi. C'est un mot de femme, quoi. C'est bien. Elle a abandonné la drogue, là, tout ça. Ouais, ça, je disais, c'est énorme déjà. Parce que quand c'est magnifique. Cigarette. T'imagines? Et elle avait arrêté dû à une opération, mais quand parce qu'elle comptait reprendre un petit peu comme ça. Mais quand on a partagé la parole, elle s'est rendue compte que l'enfer était réel. Elle a dit non, je ne vais pas aller là-bas. Elle a été réveillée. Elle a arrêté dû à l'opération, mais Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, Dieu a permis. Et là, elle a compris les. Voilà. Elle était comme ça, elle dit waouh. Elle s'est rendue compte que là. Mais elle a peur de l'enfer, les démons. Elle a connu, elle les a vus. Elle a vu les démons, elle sait que ça existe. Elle sait que ça existe, donc aujourd'hui elle sait que l'enfer existe, le paradis existe, et elle ne veut pas aller en enfer, c'est sûr. Donc c'est une grâce. C'est cool. Bah ouais, c'est vrai. C'est une grâce. Et tu vois, nous, moi cette sœur, je lui ai conduit à Christ. C'est ça qui est bien merveilleux. Je lui ai conduit à Christ et je lui ai dit voilà, là, la parole, il faut la lire tous les jours, méditer tous les jours. Et voilà, Dieu est ton Père. C'est-à-dire dans le lieu secret, ben, tu as une intimité avec lui et il t'entend et il va pourvoir tes besoins. Et c'est par la foi. Il faut leur communiquer ce vrai message qui fait d'eux des femmes indépendantes, des hommes indépendants. C'est ça. En fait, il n'y a pas de secret. Hein. Le secret, c'est dépendre de Dieu. C'est tout. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que si vous êtes seul de temps en temps, ben, c'est pas grave. Dites-vous que. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, voilà. On est avec Dieu. Il est là. Il nous fortifie, il nous assiste. D'être avec lui, hein. Et... C'est mieux d'être avec lui que. Ah oui.